Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons cuisiner ensemble. Nous allons cuisiner un couscous de reste. C'est pas vraiment un couscous, hein, les puristes vont s'arracher les cheveux. C'est disons une mijotée de légumes avec de la viande qui ressemble à un couscous et qui a en même temps l'utilité de se servir de restes qu'on peut avoir de manière à baisser les coûts de ce plat. Donc là, j'ai des restes de barbecue, des merguez, des cuisses de poulet. Donc ça sera notre viande pour ce couscous entre guillemets. Ensuite, j'avais des courgettes que j'avais trouvées chez le déstockeur qu'il fallait que j'utilise. Il y a 4 courgettes, voilà, de l'ail. Il y a, on va dire, 2 gousses, 3 gousses parce qu'il y en a des minuscules. 3 bonnes gousses d'ail. Les poivrons que j'avais mis à congeler qui venaient de chez le déstockeur et que j'avais en stock surgelé également, donc des poivrons. Il me restait un petit fond de courgettes, je vais le passer également dans le couscous de manière à vider un peu mon congélateur parce que vu les bonnes affaires que je fais en ce moment chez mon déstockeur, j'ai bientôt plus de place. Donc il est urgent de vider le congélateur. Donc ça c'était des courgettes que j'avais trouvées chez Netto, mais il y en a un peu partout. L'avantage c'est que quand les courgettes sont très chères, en surgelé, c'est encore un prix abordable, on va dire. Et pareil, des carottes qui viennent de chez Netto, que j'ai testées, qui sont très bonnes. En plus, elles sont jolies, elles sont dentelées. Voilà. Alors, ça c'est pour les légumes. Il y a aussi de la sauce à la provençale. Celle-là, elle vient de chez Lidl. Quand je l'ai achetée, elle était à 75 centimes le pot. Parce que j'en ai pas mal en stock. Maintenant, je crois qu'elle a augmenté de 10 centimes. Je crois qu'elle est à 85, mais je ne saurais pas dire exactement. Mais enfin, elle est à moins d'1 euro. Donc là, on va se servir du pot. Hein. Voilà. Elle est très bonne. Vraiment, si vous ne la connaissez pas, testez-la. Elle est très bonne. Il n'y a pas de viande dedans. Elle est simple. Elle est très bonne. Et encore de chez Lidl, des pois chiches. Voilà. Ça, on les mettra au dernier moment puisqu'ils sont déjà préparés. Je ne mettrai pas tout, je mettrai la moitié du pot. Et c'est un pot qui vaut maintenant moins d'1 euro, mais pas loin d'1 euro. Hein. Donc voilà, je vous donne les prix pour que vous ayez une idée. Les courgettes, ben, un sac comme ça vaut un peu plus d'1 euro, peut-être maintenant 1,50 €. Je n'ai aucune idée, mais c'est quand même abordable. Et pareil, les carottes, c'est autour d'1 euro les carottes, même moins. Voilà. Donc ça reste quand même des légumes pas très chers, on va dire. Les poivrons, c'est pareil, quand on les achète comme ça, c'est abordable aussi, c'est un peu plus d'1 euro. Et de l'oignon, bien entendu, il ne fallait pas oublier l'oignon, j'ai oublié tout à l'heure de le mentionner. Donc je le détaille en tranches, comme ça, et aussi en quartiers. En tranches, parce que je vais le faire revenir avec les légumes. Et après en quartier, je les mettrai entiers pour qu'on tombe dessus dans le couscous. C'est bien agréable, voilà. Ensuite, les épices, bien entendu, hein. Donc du ras el hanout, que j'ai trouvé celui-ci chez Netto. Et puis je vais mixer avec un mélange couscous qui vient de magasin bio, que j'ai goûté, qui est excellent. Voilà, donc je vais passer celui-là qui est un peu moins bon avec celui-là. Comme ça, j'aurai un bon mélange. Voilà. Alors, on rajoutera aussi de l'ail en poudre, plein de choses, enfin, vous verrez. Et bien sûr, pour ceux qui mangent normalement, vous ferez cuire de la semoule à côté. Pour notre part, le blé nous étant interdit, vu que nous sommes intolérants au gluten, j'ai fait cuire du quinoa. Le voici. Voilà. J'ai fait cuire du quinoa. Et ce quinoa, je l'ai fait cuire dans de l'eau bouillante salée. Et j'ai mis une tablette de bouillon de légumes. Ça, je vous le conseille si vous n'aimez pas trop le goût du quinoa, avec le bouillon de légumes, le sel, même si vous n'avez pas de bouillon, vous mettez un peu d'ail en poudre et tout, ça le parfume et ça lui change un peu le goût. Moi, c'est pas tellement pour ça, j'aime bien le quinoa, j'aime bien son goût, mais je trouve qu'avec le bouillon de légumes, ça rajoute un plus, voilà. Voilà.
Donc, bien sûr, de l'huile d'olive, de l'huile normale. Voilà pour ce qui est des ingrédients. Donc, nous allons commencer par faire revenir l'oignon. C'est toujours le même préalable. Donc, j'allume ma plaque. Voilà, je mets à 7. On va la voir un peu mieux là. Voilà. On rajoute de l'huile, pas mal au début. Alors de l'huile de tournesol et je mets un petit peu d'huile d'olive. Alors je ne mets pas que de l'huile d'olive parce que l'huile d'olive ne supporte pas la friture normalement. Alors là, je ne vais pas l'apporter au niveau de la friture, mais bon, je préfère pas. On ne sait jamais si ça chauffe trop. Voilà. Donc on va attendre que ça chauffe et d'abord on va mettre l'oignon. Alors, bien sûr, ce couscous, entre guillemets, n'est pas un vrai couscous. Hein. C'est le couscous à ma façon qui est plus rapide, plus économique, je trouve. Voilà. Donc, on va voir si ça commence. Voilà. Homogène. Autre avantage de ce couscous, c'est que quasiment tous les ingrédients, on peut les avoir dans ses placards ou dans son congélateur. C'est-à-dire la boîte de pois chiches, on peut l'avoir en stock. Idem la sauce tomate. Les carottes, les courgettes, on peut les avoir au congélateur. L'oignon, tout le monde en a, en général, l'ail aussi. Voilà, la semoule, c'est pareil. La seule chose éventuellement qu'on peut ne pas avoir, c'est la viande. Mais on peut tout à fait faire cette marmite sans viande. Ça devient un couscous végétarien. Voilà. Ou mettre des viandes entre guillemets moins chères, telles que saucisse de Strasbourg, ou n'importe quel reste de viande. Hein. Moi, il m'arrive régulièrement d'avoir fait cuire un peu trop de viande pour mon mari. Et le surplus, je le congèle. Voilà. Et après, ça me permet de faire des plats comme ça. Voilà. Après, on va ajouter les poivrons. On attend qu'ils colorent un peu. Donc là, j'ai 3, 6, 8 merguez et 4 cuisses de poulet. Donc ça va faire plusieurs repas. Hein. Ça va faire pas mal de repas parce que le poulet, je vais le couper en deux. Je vais séparer la cuisse du haut de cuisse. Donc on va compter par personne une cuisse, un morceau de poulet et 1 à 2 merguez. Voilà, suivant les appétits. Moi je sais que je vais manger qu'un morceau de poulet. Donc c'est un plat qui va faire plusieurs repas. Facilement en 4 repas, je dirais. Donc même s'il y a beaucoup d'ingrédients de base, ce sont des ingrédients qu'on peut tous avoir dans ces placards au congélateur. Et un plat qui va être productif, quoi, qui va nous dépanner quelques jours. Et après, une fois cuisiné, même s'il en reste et qu'on en a assez, on peut, vu qu'on l'a transformé, recongeler les produits dans une barquette, voilà. Ou s'il y a un petit reste juste pour une personne, on le congèle, si on en a marre d'en manger. Et vu que ça a été cuisiné, que ça a été cuit, il n'y a pas de souci. Ce qu'il ne faut pas, c'est recongeler un produit qui a été congelé dans le même format, quoi, sur la même forme. S'il n'a pas été cuit, il ne faut pas le faire. Mais s'il a été cuit, on peut. Voilà, ça commence à se colorer. Voilà, donc je vais avoir pas mal
de courgettes, puisque je vais ajouter les courgettes congelées. Voilà. Et elles sont bonnes, hein. Là, ça c'est pas trop appétissant, mais franchement, dans le couscous, ça passe super bien, hein. Il m'est arrivé de faire des couscous rien qu'avec des carottes surgelées, des courgettes surgelées, des poivrons surgelés. Alors bien sûr là, j'utilise ça comme légumes, mais suivant ce qu'on a, on peut rajouter des aubergines, ou alors j'ai vu des gens mettre du chou dedans, même si là, moi ça me surprend un peu plus, bon, ma foi, hein, si les gens l'aiment, voilà. Ou des navets, ça des navets, oui, des navets, j'ai vu faire ma belle-mère, hein. Voilà, donc ce qu'on a, hein. De toute façon, tous ces plats à grande marmite, je dirais, sont des plats un peu du pauvre, hein. Les plats qui servaient à passer les restes, voilà, à utiliser ce qu'on avait sous la main. Donc il ne faut pas trop sacraliser un plat. C'est vrai qu'il y a plusieurs recettes, on va dire, qui sont, comment dire, qui sont les plus usités, quoi, dont on se sert le plus. Mais on peut tout à fait adapter la chose. Voilà. Bon, on va ajouter les poivrons. Je vous les montre. Voilà. Je vais commencer par le mien. Alors là, vu qu'il y a de l'eau, vu qu'ils sont congelés, ils ont été congelés, ils sont plus mous, donc ils sont déjà un peu cuits, donc ça va aller vite. C'est pour ça qu'il fallait d'abord mettre l'oignon, qui cuise un peu avant. On rajoute les poivrons multicolores. Voilà. Là, on va laisser s'évaporer l'eau un peu. Pendant ce temps, je vais couper le poulet. Voilà. Il n'est pas brûlé mon poulet, hein. C'est juste qu'il y a beaucoup d'épices dessus. Je l'avais fait mariner. C'est très facile quand c'est cuit de séparer. Voilà, ça a été vite fait. Alors, on revient voir les poivrons. Il y a encore de l'eau qui s'évapore. Hein. Voilà. Donc on va continuer à les assécher. Je vais sortir mon ail en poudre. On peut commencer à assaisonner. Donc je mets de l'ail en poudre. Pas mal. Ah, j'ai oublié de mettre mon ail frais. Il n'est pas trop tard, hein, on va le mettre maintenant. Voilà.
Donc là, il ferait compter trois belles gousses. Si vous n'en avez pas, que vous n'avez que de l'ail en poudre, ben, c'est pas grave. Hein. Ça donnera un petit peu moins de goût, mais à peine. Il y a tellement de saveurs déjà. Alors, pour gagner du temps en cuisine, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de faire un plat qui va faire plusieurs repas. Voilà. Après, on n'est pas obligé de les manger à la suite les uns des autres. Hein. On peut alterner, un jour oui, un jour non, et puis même congeler. Voilà. Et comme ça, on cuisine une bonne fois pour toutes, et on rentabilise son temps en cuisine. Ça sent très bon. Rien de tel que des poivrons, de l'oignon et de l'ail qui frient. On va attendre un petit peu. Pendant ce temps, on va mettre un peu de coriandre. Un peu d'herbe de Provence. Voilà. Et on peut commencer aussi à mettre le reste de l'agneau. Alors là, on va commencer par une cuillère. Voilà, ça va bien pour l'instant. Hein. C'est évolutif. Je vais mettre de l'autre aussi. J'arrive à l'ouvrir. Voilà. Excessivement bon. Voilà. Encore un peu. Allez, on revue. Comme ça, tout va bien s'imprégner. Et maintenant, on va mettre les oignons. Vous allez voir que c'est vite fait. C'est vite préparé et après, ça mijote tout seul. Donc, si vous avez une mijoteuse, vous le mettez dans votre mijoteuse. Moi, ça va aller sur mon poêle et ça va mijoter tout seul. Voilà, ça fait beaucoup de légumes, mais c'est très bien comme ça. Les carottes. Voilà. Comme ça, je vais faire de la place dans mon congélateur, ce qui me permettra de retourner chez le déstockeur pour de bonnes affaires. Et de vous le partager sur ma chaîne. Hein. À ce propos, si vous êtes venu sur cette chaîne par rapport à la recette de cuisine, j'en fais de temps en temps, mais ce n'est pas une chaîne que de cuisine. Je ne suis pas assez experte en cuisine pour me permettre ça. Je fais des bonnes petites choses, souvent pas très chères, rapides, voilà. Mais il y a d'autres chaînes bien plus gradées pour ça. Mais par contre, je vous partage aussi des retours de courses de chez mon déstockeur. Donc allez voir sur la page de ma chaîne, vous en trouverez quelques-uns déjà. Et où je fais vraiment de superbes affaires. Le poulet, là, je ne l'avais pas payé cher. Je sais plus, celui-là. Je pense que c'était 1,50 € ou 1 € les deux cuisses. Voilà, 1 € les deux cuisses. Donc voilà, j'ai 2 € de poulet. Les merguez, peut-être je ne les ai même pas payés 1 €. Voilà, c'est vous dire. Donc quand on couple ça à des courgettes aussi que j'avais trouvé chez le déstockeur à 1 € le kilo, des surgelés, bah, ça revient pas cher.
Voilà, donc qu'est-ce qu'il manque? Il manque la sauce tomate. Alors, il faut l'oublier. Et si vous aimez le contenu des vidéos, ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me poser des questions. Hein, si vous avez des questions au sujet des recettes ou autres, n'hésitez pas. Ça me ferait un plaisir d'y répondre. Et bien sûr, à vous abonner. Ça donne une reconnaissance à mon travail et ça me permet de continuer. Voilà, on va mettre de l'eau pour faire tomber tout ce qui reste. Parce que ici, rien ne se perd. Voilà, de toute façon, de l'eau, on va en ajouter. Et après, on va mettre la viande. Voilà. Comme ça, même si elle n'a pas vraiment fait son début de cuisson avec, tous les sucs de cuisson qu'elle a accumulés sur sa peau, dans les chairs, vont se répandre petit à petit dans le plat quand même. Et vous allez voir, si vous faites la recette, que c'est très très bon. Voilà. Et puis ça décomplexe vis-à-vis du couscous. Des fois on se dit oh là c'est trop long, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi. Mais si en fait c'est pas long et c'est pas compliqué quand on fait comme ça. Voilà. Donc je vais mettre de l'eau. Encore. Je pense que voilà, ça c'est bien. Donc j'ai mis deux. Ça a quelle contenance? Ça a 400 millilitres. Donc j'ai mis 800 millilitres. Plus avant j'en avais mis un peu avec ce qui restait de tomate. Donc grosso modo j'ai mis 1 litre d'eau. Voilà. Donc là déjà on est sauvé, ça n'accroche plus. Voilà. Donc il manque une chose essentielle. Le sel. Donc là, je vais mettre du gros sel qui va se dissoudre à la cuisson. Donc, je ne vais pas m'embêter à le moudre. Donc, vous voyez ce que je mets? Et encore un peu. Voilà. Et puis après, en fin de cuisson, on s'adaptera. Voilà. Et la viande, je vais la poser dessus. Je vais la remuer un peu pour que les sucres aillent dans le bouillon. Je vais la mettre dessus pour pas qu'elle surcuise. Donc je vais commencer par le poulet. Et bien entendu, il y a le sucre de cuisson que je mets. Qui lui aussi est épicé. Alors ça, je le fais pénétrer. Voilà. Je vais le ressortir après. Voilà. Et les merguez, je vais en enfoncer deux pour que elles donnent du piquant et du goût. Parce que là, elles sont un peu sèches, elles vont se réhydrater en même temps. Même, je vais tout mettre comme ça. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'en ayant cuit séparément, elles ne vont pas mettre le gras, parce que les merguez, c'est énormément gras. Hein. Elles ne vont pas mettre plus de gras qu'il ne faut dans la cocotte. Voilà. Ben, c'est pas mal comme ça. Hein. Donc là, on va le laisser mijoter. Donc, moi, j'ai pas d'appareil à mijoter, donc je vous dirais bien 2 heures, hein, mais tout doucement. Mais sur mon four, dans mon four de mon poêle, oui, peut-être aussi 2 heures, hein, mais pas fort, hein, pas avec un feu vif. Voilà.
Et après, on reviendra voir ce que ça donne et je dresserai pour vous montrer. Alors, nous, on le fera avec du quinoa, puisqu'on n'a pas droit au gluten, donc pas de semoule de blé pour nous. Mais vous, bien sûr, si vous n'êtes pas intolérant, ben, faites avec de la semoule, hein, en suivant les instructions du paquet. C'est facile à faire aussi, et vite fait. Voilà. Et au dernier moment, donc, j'ajouterai les pois chiches, la moitié à peu près. Je vais les égoutter, les rincer et je mettrai la moitié. Et l'autre moitié, soit vous la congelez en petits sacs, moi souvent c'est ce que je fais pour en avoir dans des salades, des préparations. Soit si vous avez du temps devant vous, l'autre partie, vous la passez dans un houmous. Vous faites un houmous avec, c'est excellent. Mais là, bon, je vais pas faire un houmous en plus parce qu'avec ce gros plat et tout. Donc je pense que ce qui restera, je vais le congeler en petits sacs. Voilà, pour ne rien perdre. Alors, bien sûr, si vous avez des olives, pourquoi pas, hein. Moi, j'en ai que je fais maison, mais elles sont tellement bonnes qu'on les mange comme ça, donc je vais les garder. Et puis franchement, ça se suffit à soi-même, hein, comme ça, là, ça fait déjà beaucoup de saveur. Voilà. Voilà, ben, je vous retrouve pour le résultat final et la mise en... le dressage. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, j'ai sorti le plat du feu il y a déjà un petit moment. J'ai rajouté les pois chiches. J'ai redonné un petit coup et un petit coup de feu. Et là, je l'ai arrêté. Voilà le plat, ce que ça donne. Donc, on va dresser. On va essayer de faire une belle assiette. Alors, on va servir, pour ceux qui en veulent, de la semoule et pour nous, du quinoa. Donc ça, c'est une belle assiette pour mon mari. Alors, on va lui mettre du poulet, un bon morceau, et 2 merguez. Voilà, des légumes. Il y a un pois chiche qui s'est échappé. Voilà. Voilà. Alors, je vous conseille vraiment de le faire avec des restes comme ça. C'est beaucoup plus vite fait. La viande est déjà cuite, avec des légumes surgelés ou pas, et en faire une bonne quantité de manière à assurer plusieurs repas. Voilà. C'est un plat complet. Il y a à la fois la céréale, donc le féculent, les protéines apportées par la viande et les pois chiches et les légumes. Voilà, ça peut être un plat unique, un bon plat roboratif. Et pour ceux qui mangent végétarien, il suffit de mettre beaucoup plus de pois chiches et bien sûr éviter la viande. Et c'est entre les protéines qu'il y a dans le quinoa qui est très riche en protéines et les protéines des pois chiches, on trouve sa ration. Voilà. Donc on peut faire tout à fait une version végétarienne et une version classique. Voilà. Voilà, je vous souhaite un bon appétit si vous testez cette recette. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous aimez ce type de vidéo ou bien des vidéos retour de course, petit budget, comme il y a sur ma chaîne. Et je voulais vous montrer, voilà, ce qu'on fait avec les pois chiches qui restent. On fait des petits sacs qui vont au congélateur et on les sort pour agrémenter une salade ou pour une prochaine fois pour un autre couscous. Voilà, au revoir.